Tu te sens submergé par tes émotions. Tu crois que ta sensibilité est une faiblesse. Erreur. Ta sensibilité est une force brute, mais seulement si tu apprends à la maîtriser. Ce que tu vas découvrir ici va changer la façon dont tu te perçois, dont tu interagis avec les autres, et comment tu transformes chaque émotion intense en pouvoir. Arrête de fuir ce que tu crois être un défaut. Ta sensibilité peut devenir ton super-pouvoir, à condition de la comprendre et de la contrôler. Écoute attentivement, c'est le moment de reprendre le contrôle. Chapitre 1. Arrête de fuir tes émotions. Tu as appris très tôt que ressentir profondément était dangereux. Que montrer tes émotions signifiait être vulnérable. Que la sensibilité, c'était un problème. Tu as cru que pour survivre, il fallait cacher, masquer, fuir. Mais voilà la vérité. Ce que tu appelles « trop sentir » n'est pas une faiblesse. C'est une information. C'est une force brute que tu refuses d'utiliser. Chaque émotion est un signal. Chaque peur, chaque colère, chaque joie intense contient un message sur ce que tu dois faire, sur ce que tu dois changer, sur ce que tu dois saisir. Et pourtant, tu continues de fuir. Pourquoi? Parce que tu crois que ressentir est dangereux. Que si tu écoutes ces émotions, tu vas perdre le contrôle. Mais c'est exactement l'inverse. Quand tu refuses de regarder ce que tu ressens, tu laisses ton inconscient décider pour toi. Tu donnes ton pouvoir à des peurs non identifiées. Tu t'empêches de prendre la moindre décision claire. Tu ne vois pas le vrai danger. Ce n'est pas ce que tu ressens qui te limite. Ce sont tes réactions automatiques, tes habitudes de fuite. Comme le dit la citation, « Ce n'est pas ce que tu ressens qui te limite, c'est ce que tu refuses de voir. » Regarde autour de toi. Combien de personnes vivent sous le joug de leurs émotions non traitées? Combien de talents sont paralysés par la peur de ressentir? Tu n'es pas différent. Tu as juste besoin de comprendre une chose essentielle. Tu as le choix. Oui, tu as le choix. Tu peux continuer à fuir ou tu peux apprendre à écouter. C'est simple et c'est difficile à la fois. Simple parce que tu n'as rien à inventer. Difficile parce que tu dois affronter ce que tu as toujours évité. Prenons un exemple concret. Imagine une personne hypersensible qui reçoit une critique. La plupart des hypersensibles se bloquent. Le cœur s'emballe, la gorge se serre, la tête tourne. Et immédiatement, l'instinct de survie pousse à éviter, à s'excuser, à se justifier. Mais il y a une autre voie. Une personne consciente de sa sensibilité identifie le signal. Je me sens blessé, je me sens jugé, je me sens vulnérable. Elle n'ignore pas cette émotion. Elle la nomme, elle la reconnaît, et elle choisit sa réponse. Plutôt que de fuir, elle agit. Elle répond, elle ajuste, elle s'exprime, elle avance. Tu as le choix. C'est ça la puissance. C'est ça le contrôle. C'est ça l'utilisation intelligente de ta sensibilité. Et c'est là que beaucoup échouent encore. Ils pensent que comprendre leurs émotions suffit. Ce n'est pas suffisant. Il faut agir avec elles, pas juste les observer. Ressentir n'est qu'un début. La transformation commence quand tu passes de l'émotion brute à la décision consciente. Et pour ça, il faut deux choses. Reconnaître tes émotions et comprendre leur fonction. Chaque émotion te parle. Chaque malaise, chaque tension, chaque inquiétude est une boussole. Ignore-la, et tu tournes en rond. Écoute-la, et tu avances avec précision. Voici un exercice concret que tu peux faire dès maintenant. Prends une situation récente où tu t'es senti submergé. Écris ce que tu as ressenti, sans jugement. Donne un nom à chaque émotion. Peur, colère, tristesse, excitation. Ensuite, demande-toi, qu'est-ce que cette émotion essaie de me montrer? C'est souvent la clé de ton action. Tu verras, une fois que tu commences à interpréter tes émotions comme des informations, la peur de les ressentir diminue. C'est la discipline qui transforme la sensibilité en force. Tu n'as pas besoin de permission pour écouter ton corps, pour écouter ton cœur, pour écouter ton esprit. Tu n'as besoin que de toi-même. Répétons-le, parce que c'est vital. Ce n'est pas ce que tu ressens qui te limite, c'est ce que tu refuses de voir. Et tu as le choix. 2 fois plus puissant que n'importe quel conseil extérieur. C'est ça le cœur du chapitre. Arrêter de fuir n'est pas un concept abstrait. C'est une pratique quotidienne. Observer tes émotions, les nommer, les accepter et agir malgré elles. C'est l'entraînement qui te transforme. Et tu verras, plus tu pratiques, plus ton hypersensibilité devient un moteur. Plus tu la refuses, plus elle devient une chaîne invisible. Maintenant, parlons de ce que tu dois arrêter de faire. Un point, arrête de minimiser tes émotions. Dire « ce n'est rien » ou « je suis trop sensible » ne change rien. Tu nierais ton GPS intérieur. 2 points, arrête de fuir les situations qui te provoquent un inconfort émotionnel. L'inconfort n'est pas un ennemi. Il est la porte vers la maîtrise.
3 points. Arrête de chercher l'approbation pour tes réactions. Tu n'as pas besoin de permission pour ressentir. Ta légitimité vient de ta capacité à écouter et à agir. Et ce que tu dois commencer à faire. Observe chaque émotion comme une information cruciale. Nomme-la, comprends-la, et décide comment tu vas l'utiliser. Transforme l'intensité en action consciente. C'est ça le vrai pouvoir de l'hypersensibilité. La sensibilité sans contrôle est un fardeau. La sensibilité avec contrôle est une arme. Et le contrôle commence par la conscience. La conscience commence par l'arrêt de la fuite. Le signal est clair. Tu ne peux pas avancer si tu continues à nier ce que tu ressens. La discipline est simple. Regarde, nomme, agis. Pas demain. Maintenant. Chaque émotion est une opportunité, pas un danger. En conclusion de ce chapitre, retiens ceci. Ta sensibilité est ton super pouvoir, mais seulement si tu choisis de l'écouter et de l'utiliser. Refuser de la voir, refuser de l'accepter, c'est rester prisonnier de tes propres réactions. Mais quand tu choisis de l'observer, de l'analyser et de transformer cette énergie en action, tu débloques un potentiel immense. La prochaine fois que tu seras submergé, rappelle-toi, tu as le choix. C'est la clé. Tu n'as pas besoin de permission. Tu n'as pas besoin d'être validé. Tu as juste besoin d'agir. Chapitre 2. Comprends la racine de ton hypersensibilité. Tu crois que ton hypersensibilité est un accident de la vie. Que c'est un défaut. Que tu es trop. Tu n'es pas cassé. Tu es amplifié. Et comprendre cette amplification est la première étape pour la maîtriser. Tu dois savoir d'où elle vient, comment elle s'est construite et pourquoi elle se manifeste si intensément. Parce que sans comprendre la racine, tu restes à la merci de tes émotions. Tu continues à subir, plutôt qu'à utiliser. L'hypersensibilité est un trait neurologique et émotionnel. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une erreur de naissance. C'est une architecture particulière de ton système nerveux. Ton cerveau capte plus vite, plus profondément, plus intensément. Les sons, les images, les émotions, les microsignaux que les autres ignorent te touchent. C'est un amplificateur. Mais un amplificateur a besoin de réglage. Sans réglage, le signal devient bruit. Et c'est là que beaucoup se sentent dépassés. Maintenant, il faut analyser. Qu'est-ce qui a façonné ce trait? La première réponse est l'environnement familial. Les parents, les frères et sœurs, les attentes, les règles implicites. As-tu grandi dans un milieu où exprimer tes émotions était sûr ou dangereux? Était-ce valorisé ou réprimé? Ensuite, regarde les expériences précoces. Les humiliations, les moqueries, les refus d'attention, mais aussi les encouragements et les moments de validation. Chaque expérience laisse une empreinte sur la façon dont tu réagis au monde. Enfin, les interactions sociales. L'école, les amis, les collègues. Tout ce qui t'a appris à moduler, cacher ou amplifier ton ressenti. Chaque micro-interaction a sculpté ton hypersensibilité. Mais voici la vérité que tu dois entendre. Tu n'as pas besoin de permission pour comprendre qui tu es. Tu n'as pas besoin que quelqu'un valide ton intensité. Tu n'as pas besoin qu'on te dise « ce n'est pas grave ». Ce n'est pas grave pour eux, c'est vital pour toi. C'est la clé, accepter que tu n'es pas cassé. C'est un amplificateur. Et un amplificateur se maîtrise. C'est la discipline qui transforme le chaos en puissance. Regarde ton passé. Analyse-le comme un scientifique. Quels moments ont renforcé ta sensibilité? Quels moments l'ont réprimée? Écris-les. Nomme-les. Voyez-les pour ce qu'ils sont. Tu verras que beaucoup de tes réactions actuelles ont des racines anciennes. Le stress, la colère, la peur, l'anxiété, la joie intense, tout cela a été amplifié ou réprimé selon ton histoire. Tu as le choix de laisser ces racines te définir ou de les observer et de réécrire ton présent. 2 fois plus important, répétons-le, tu as le choix. Prenons un exemple concret. Imagine une personne hypersensible qui, enfant, a été régulièrement critiquée pour trop sentir ou trop réagir. À l'âge adulte, chaque critique active automatiquement l'alarme. Cœur qui s'emballe, gorge qui se noue, esprit qui s'éteint. Mais comprendre la racine change tout. Reconnaître. Ça vient de ces expériences passées, ce n'est pas moi aujourd'hui, transforme la réaction. Elle ne disparaît pas immédiatement, mais elle devient gérable. Tu passes de victime à observateur. Tu reprends le contrôle. Tu comprends que ton système amplifié n'est pas ton ennemi, mais ton outil. Et comment transformer cela en action quotidienne? Voici un exercice pratique. Identifie une émotion forte que tu ressens régulièrement. Recherche sa source. Est-elle liée à une expérience passée, à une peur ancienne ou à une attente extérieure? Note-la et décide.
Comment vais-je utiliser cette intensité au lieu de la subir? C'est simple, mais exigeant. Parce que la discipline demande de répéter, d'observer, d'accepter. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un conseil vague. C'est un entraînement concret, quotidien, brutal si nécessaire. Et ça fonctionne. Parce que le changement ne vient pas en niant ton amplificateur. Il vient en le comprenant, en l'acceptant et en l'utilisant. Tu n'as pas besoin de permission. Tu n'as pas besoin qu'on te valide. Tu as juste besoin d'agir. La plupart des hypersensibles passent leur vie à essayer de corriger ce qu'ils appellent un défaut. Mais ce n'est pas un défaut. C'est un amplificateur. Arrête de vouloir le cacher. Arrête de vouloir le réparer. Apprends à le maîtriser. C'est un outil qui, bien utilisé, te donne un avantage immense. Ta créativité, ta profondeur, ton intuition, ta capacité à comprendre les autres, tout cela vient de ton amplificateur. Mais seulement si tu sais où il vient, pourquoi il existe, comment il a été façonné. Un autre point crucial, ce n'est pas ton environnement qui décide de ton potentiel. C'est toi. Ton passé, ton éducation, tes expériences n'ont pas le pouvoir de te limiter si tu choisis de les comprendre. Tu peux apprendre à filtrer, à réguler, à transformer l'intensité en action. Tu peux apprendre à te protéger sans t'éteindre. Tu peux apprendre à écouter ton corps et ton esprit pour agir avec précision. Répétons-le encore, parce que c'est vital. Tu n'es pas cassé, tu es amplifié. Et tu as le choix. Le contrôle ne vient pas de la suppression, il vient de la conscience. Le contrôle ne vient pas de la fuite, il vient de l'observation. Le contrôle ne vient pas de l'inaction, il vient de l'utilisation consciente de ton amplificateur. C'est ça la clé. C'est ça la discipline. En conclusion, ce chapitre te donne une vérité simple et puissante. Ton hypersensible n'est pas un problème, c'est un outil. Mais un outil ne se laisse pas au hasard. Il se comprend, il se maîtrise, il s'utilise. Et la première étape pour le maîtriser, c'est comprendre la racine. Comprendre ton histoire, comprendre tes déclencheurs, comprendre la construction de ton amplificateur. Une fois que tu fais ça, tu passes du chaos à la puissance. Tu passes de victime à maître. Tu passes de submergé à conscient. Chapitre 3. Transforme le stress en énergie. Tu crois que le stress est ton ennemi. Tu crois que la pression te paralyse. C'est faux. Pour un hypersensible, le stress n'est pas un signal de danger. C'est un signal de puissance. C'est un indicateur que ton corps et ton esprit réagissent à ce qui compte vraiment. Mais seulement si tu sais quoi en faire. C'est ça la clé. Transformer l'énergie accumulée en action productive. Commençons par la réalité. Les hypersensibles accumulent le stress parce que leur cerveau capte tout. Chaque détail, chaque microsignal, chaque émotion ambiante. Les situations de surcharge émotionnelle deviennent rapidement écrasantes. Et que fait la plupart des hypersensibles? Ils fuient. Ils se replient. Ils analysent trop. Ils craignent la réaction avant même d'agir. Et ça, c'est exactement ce qui bloque la puissance qui est déjà en eux. Tu as le choix, rester submergé ou canaliser cette intensité. Répétons-le, tu as le choix. Regarde le stress comme un moteur. Pas comme une punition. La tension que tu ressens n'est pas là pour te limiter. Elle est là pour te propulser. C'est une énergie brute, non filtrée. Si tu l'ignores, elle te bouffe. Si tu la combats, tu t'épuises. Mais si tu l'utilises correctement, elle devient un carburant. Un carburant pour résoudre des problèmes, créer, décider rapidement, agir avec précision. Ce n'est pas un hasard si certains des plus grands créateurs, entrepreneurs et leaders hypersensibles ont appris à faire du stress leur allié. C'est une discipline. Et c'est ton super pouvoir. Première étape, identifier le déclencheur. Qu'est-ce qui active cette charge en toi? Une critique, un délai, une discussion tendue, une surcharge de travail? Note-le. Ne le minimise pas. Ne le nie pas. Le reconnaître est la base de la maîtrise. Chaque fois que le stress monte, pose-toi cette question. Quelle est la source réelle? Pas ce que tu ressens. Pas ce que tu imagines. La source exacte. Parce que seul un déclencheur identifié peut être transformé en action productive. Et cette identification, répétons-le, c'est la clé pour ne plus être victime de tes émotions. Deuxième étape, transformer la charge en action. Une fois le déclencheur identifié, choisis une action précise, immédiate, concrète. Pas d'analyse infinie. Pas de rumination. Agir transforme l'énergie en mouvement. C'est simple. C'est brutal. Mais efficace. Exemple concret. Imagine un manager hypersensible confronté à un problème urgent. La pression monte. La peur de l'échec surgit. Au lieu de se figer,
Il utilise cette intensité pour résoudre le problème rapidement, mobiliser son équipe et prendre des décisions efficaces. Ce qui aurait pu être une paralysie devient un moteur de réussite. C'est ça, la discipline du stress. Ce n'est pas le stress qui te domine, c'est la façon dont tu le diriges. Et tu peux apprendre à le faire encore et encore. Troisième étape, ancrer cette transformation dans le quotidien. Les hypersensibles sont souvent surpris par l'ampleur de leurs réactions. Pour que l'énergie devienne systématiquement productive, il faut créer un rituel. Par exemple, respiration profonde, posture affirmée, visualisation rapide de la solution. Chaque fois que le stress monte, ces micro-actions permettent de rediriger l'énergie vers ce qui compte. C'est un entraînement. Tu le répètes jusqu'à ce qu'il devienne automatique. Et alors, chaque montée de stress devient une opportunité. Chaque tension devient un signal pour agir, pas pour fuir. Répétons ce point crucial, parce qu'il est vital. Tu n'as pas besoin de permission pour transformer ton stress. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise « tu gères bien tes émotions ». Tu n'as pas besoin que ton entourage valide ta réaction. Tu prends le contrôle. Tu observes le déclencheur, tu le comprends, tu le canalises. Tu fais de ton amplificateur émotionnel ton allié. 2 fois plus important, ce n'est pas le stress qui te définit, c'est la discipline avec laquelle tu le transformes. Maintenant, parlons de pièges courants. Beaucoup de personnes hypersensibles pensent que se détendre ou ignorer le stress est la solution. C'est une illusion. Éteindre le feu intérieur ne fait que le stocker. La pression non exprimée devient anxiété, fatigue, irritation, parfois dépression. La vraie transformation ne vient jamais de la suppression, mais de la direction consciente. Ce n'est pas un défaut. C'est un outil. Un amplificateur. Et c'est toi qui décides de l'utiliser ou non. Voici un exercice pratique à appliquer dès aujourd'hui. Chaque fois que tu sens ton corps s'agiter, respire profondément 3 fois et observe la sensation. Identifie le déclencheur précis qui active le stress. Choisis une action immédiate, même minime, pour canaliser cette énergie. Note-la. Agis. Répète. Ce simple rituel transforme ton stress en carburant. Il ne disparaît pas, il change de rôle. Et répétons-le encore. Tu n'as pas besoin d'autorisation pour utiliser ton énergie. C'est la clé. C'est la discipline. C'est le pouvoir de l'hypersensibilité bien maîtrisé. Et voici la vérité finale à retenir pour ce chapitre. Ton stress n'est pas ton ennemi. C'est une alerte, un signal, un amplificateur. Il t'indique où agir, où concentrer ton énergie, où mobiliser tes ressources. Le stress n'est pas ce qui te limite. Ce qui te limite, c'est ton inaction face à ce signal. Transforme-le, et il devient un moteur. Transforme-le, et tu passes de victime à acteur. Transforme-le, et tu comprends enfin la puissance de ton amplificateur émotionnel. En conclusion, ce chapitre te donne un principe simple mais crucial. Chaque tension que tu ressens peut devenir un moteur si tu choisis de l'utiliser. Ne fuis pas. Ne combats pas, canalise. Observe. Agis. Tu n'es pas submergé. Tu es amplifié. Et tu as le choix. Chapitre 4. Mets des limites claires. Tu crois que dire oui à tout te rend aimable. Tu crois que céder à chaque demande est un signe de bonté. C'est faux. Dire oui à tout est le piège classique des hypersensibles. C'est le chemin rapide vers l'épuisement, le ressentiment et la perte de ton énergie vitale. Et chaque fois que tu dis oui alors que tu voulais dire non, tu t'éloignes de toi-même. Tu t'oublies. Tu fragmentes ton pouvoir. Mais voici la vérité, tu as le choix. Tu peux choisir de dire non. Tu peux choisir de protéger ton espace. Tu peux choisir de ne plus te perdre dans les obligations des autres. Et répétons-le, tu as le choix. Commençons par comprendre pourquoi c'est si difficile. Les hypersensibles ressentent profondément les émotions des autres. Chaque demande déclenche une réaction instantanée. Culpabilité, peur de décevoir, besoin de plaire. Ces sensations sont naturelles, mais elles ne dictent pas ce que tu dois faire. Elles signalent simplement que quelqu'un sollicite ton attention, ton énergie, ton temps. C'est là que la discipline intervient. Ce n'est pas le fait que tu ressentes de l'empathie qui est le problème, c'est la façon dont tu y réponds. Ce n'est pas sur la sensibilité que tu perds ton pouvoir, c'est sur le manque de limites. Pour illustrer, prenons un exemple concret. Imagine Claire, hypersensible, cadre dans une entreprise exigeante. Chaque collègue vient la voir avec un problème, une question, un besoin. Claire dit oui. Elle aide tout le monde, mais au fil des semaines, elle se sent vidée, irritée, frustrée. Sa performance chute. Son bien-être chute. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas fixé de limite. Elle n'a pas choisi de dire non. Elle n'a pas protégé son énergie. La leçon est claire.
Ne pas établir de frontières, c'est se perdre dans celles des autres. Alors comment faire? Première étape, reconnaître ton droit de dire non. Tu n'as pas besoin de permission. Personne ne peut te forcer à céder ton énergie. C'est ta vie, ton espace, ton temps. Tu peux dire non poliment, fermement, sans culpabilité. Répète-le encore. Tu n'as pas besoin de permission pour protéger ton énergie. Cela semble simple, mais pour un hypersensible, c'est révolutionnaire. C'est la clé de l'autonomie émotionnelle. Et c'est la discipline la plus puissante que tu puisses exercer sur toi-même. Deuxième étape, définir tes priorités. Qu'est-ce qui est non négociable pour toi? Qu'est-ce qui te nourrit et qu'est-ce qui te vide? Fais la liste. Travailler sur toi, prendre soin de ton corps, ton esprit, tes projets, ton sommeil. Ce sont des exemples d'activités qui méritent ton énergie. Tout le reste peut être filtré. Et lorsque tu choisis de dire oui, fais-le en conscience. Fais-le avec intention. Ne cède pas par automatisme. C'est ça la discipline. C'est ça le pouvoir. Dire non n'est pas égoïste, c'est stratégique. Et dire oui, c'est une décision éclairée, pas une réaction émotionnelle. Troisième étape, pratiquer l'art du non. Commence petit. Refuse une tâche, décline un rendez-vous, refuse une demande excessive. Tu sentiras peut-être de la culpabilité. C'est normal. C'est le signal que tu es en train de redéfinir tes frontières. Observe tes émotions, mais ne les laisse pas dicter tes actions. Répète chaque jour, je choisis où va mon énergie. Avec le temps, dire non deviendra naturel. Tu remarqueras un effet immédiat. Ton stress diminue, ton focus augmente, ta productivité et ton bien-être explosent. Et surtout, tu commences à ressentir la puissance de ton hypersensibilité utilisée correctement. Elle devient un outil, pas un piège. Voici un exercice pratique pour aujourd'hui. Identifie une situation où tu as tendance à dire oui automatiquement. Prépare une réponse simple, polie, ferme. Non, je ne peux pas, ou je préfère décliner pour me concentrer sur mes priorités. Observe tes émotions, prends note de ton énergie avant et après avoir posé la limite. Répète cet exercice chaque jour sur une demande différente. Au fil des semaines, tes limites deviendront naturelles et ton hypersensibilité un véritable atout. Répétons ce principe fondamental, car il est vital. Tu n'as pas besoin de permission pour protéger ton espace, et ce n'est pas ta sensibilité qui te limite, c'est l'absence de limites claires. 2 fois plus important, établir des frontières ne diminue pas ton empathie. Au contraire, cela la renforce. Cela te permet de choisir où investir ton attention et ton énergie. Et surtout, cela t'empêche de te perdre dans les obligations des autres. Les hypersensibles qui réussissent comprennent une chose essentielle. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes. Elles te permettent d'accueillir ce qui compte vraiment et de repousser ce qui te vide. Chaque non conscient est une victoire. Chaque choix d'énergie aligné est un pas vers la maîtrise de soi. C'est là que ton hypersensibilité devient force et non fardeau. C'est là que tu passes de la réactivité à la proactivité. Pour conclure ce chapitre, souviens-toi, dire non est un acte de courage. Dire oui en conscience est un acte de puissance. Protéger ton énergie est une discipline, pas un privilège. Tu n'as pas besoin d'autorisation pour t'affirmer, tu n'as pas besoin d'excuses pour choisir tes priorités. Tu as le choix. Tu as le pouvoir. Et c'est ça la clé. Chapitre 5. Domine ton dialogue intérieur. Ton esprit est en constante conversation avec toi. Une voix intérieure résonne, analyse, juge, compare. Pour les hypersensibles, cette voix est souvent amplifiée, exacerbée, brutale. Elle peut te rabaisser avant même que tu aies commencé. Chaque pensée automatique négative que tu acceptes comme vérité nourrit l'anxiété, l'autosabotage et la paralysie émotionnelle. Mais voici la vérité fondamentale. Tu as le choix. Tu peux choisir de l'écouter passivement. Tu peux choisir de la défier. Et tu peux choisir de la reprogrammer. Répète-le, tu as le choix. Beaucoup de personnes hypersensibles confondent leur critique intérieure avec la réalité. Je ne suis pas assez. Je n'y arriverai jamais. Je suis trop sensible pour ce monde. Ces phrases tournent en boucle. Elles semblent vraies parce qu'elles ont été répétées. Mais ce ne sont pas des vérités. Ce sont des programmes anciens, des habitudes mentales que tu peux changer. Et voici le point crucial. Ce n'est pas sur ton hypersensibilité que tu perds ton pouvoir, c'est sur ton dialogue intérieur non maîtrisé. Commençons par un exemple concret. Pierre, hypersensible, se prépare à une présentation importante. Dès le matin, sa voix intérieure le bombarde. Tu vas te ridiculiser. Personne ne t'écoutera. Tu es trop fragile pour gérer ça. Résultat, stress paralysant, tension corporelle, procrastination. Maintenant,
Imagine la même situation avec un dialogue intérieur maîtrisé. Pierre entend la même voix, mais il répond « C'est juste une pensée, pas une vérité. Je suis préparé. Je vais faire de mon mieux. » Résultat, confiance accrue, énergie dirigée vers l'action, performance optimisée. La différence? La maîtrise de la voix intérieure. Alors comment dominer ton dialogue intérieur? Première étape, identifier les pensées automatiques. Note-les. Écris ce que ton esprit dit sans filtre. Tu seras surpris de voir combien de phrases limitantes tournent en boucle chaque jour. Deuxième étape, les reformuler consciemment. Change « je suis trop sensible » en « ma sensibilité est ma force, je l'utilise pour comprendre et agir ». Change « je ne vais pas y arriver » en « je vais apprendre, m'adapter et progresser ». Chaque reformulation est un acte de discipline. Chaque reformulation est un acte de pouvoir. C'est ça la clé. Troisième étape, répéter. Comme un muscle, ton dialogue intérieur se renforce ou s'affaiblit selon ce que tu nourris. Plus tu pratiques la reformulation consciente, plus les pensées négatives perdent de leur poids. Plus tu te concentres sur les affirmations constructives, plus ton esprit devient un coach puissant au lieu d'un tyran silencieux. Rappelle-toi, ce n'est pas ta sensibilité qui est le problème, c'est la manière dont tu la gères à travers ton dialogue intérieur. 2 fois plus important, la répétition est la clé. Chaque phrase positive reformulée renforce ton identité, ton courage et ta clarté. Pour rendre cela concret, voici un exercice pratique. Chaque matin, écris 3 pensées négatives que tu as à propos de toi ou de ta journée. Transforme chacune en une affirmation constructive et puissante. Par exemple, « Je n'y arriverai pas » devient « Je suis capable de gérer ce qui vient et d'apprendre de chaque expérience ». Répète ces affirmations à voix haute ou mentalement tout au long de la journée, surtout dans les moments de doute. Cette pratique transforme progressivement ton dialogue intérieur en un allié. Elle te permet de naviguer dans le monde hypersensible avec moins de peur, moins de tension et plus de clarté. Et surtout, elle t'enseigne une leçon vitale. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui arrive autour de toi, mais tu peux contrôler ce que tu choisis de croire sur toi-même. Les hypersensibles qui réussissent comprennent ceci. La maîtrise de leur voix intérieure change la trajectoire de leur vie. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Chaque pensée non maîtrisée est une graine de limitation. Chaque pensée reformulée est une graine de puissance. 2 fois plus important encore, tu n'as pas besoin de permission pour prendre le contrôle de ton esprit. Personne ne peut te donner ce pouvoir. C'est à toi de le prendre. Maintenant, parlons de la discipline dans l'action. Dominer ton dialogue intérieur n'est pas un acte ponctuel, c'est un engagement quotidien. Ce n'est pas seulement arrêter les pensées négatives, c'est instaurer un programme mental qui travaille pour toi. Chaque matin, chaque interaction, chaque défi devient un terrain d'entraînement. C'est là que l'hypersensibilité cesse d'être un fardeau et devient une arme stratégique. Tu passes de la réactivité émotionnelle à la maîtrise intentionnelle. Pour résumer, voici les 3 points clés à retenir. Identifie tes pensées automatiques et reconnais qu'elles ne sont pas des vérités. Reformule-les consciemment pour les transformer en affirmations constructives. Pratique la répétition quotidienne. Ton dialogue intérieur est le moteur de ton énergie et de ton pouvoir. N'oublie jamais, ta voix intérieure peut être ton pire ennemi ou ton meilleur coach. 2 fois plus important, ce n'est pas sur ta sensibilité que tu perds ton pouvoir, c'est sur la manière dont tu la diriges à travers ton dialogue intérieur. Tu as le choix. Tu as le pouvoir. Et tu es capable de le transformer en un allié qui te propulse vers le succès, la clarté et la maîtrise émotionnelle. Chapitre 6. Apprends à écouter sans absorber. Tu ressens tout. Les émotions des autres t'envahissent avant même que tu aies eu le temps de comprendre ce qui se passe. Une colère dans une pièce, une angoisse, une tension invisible, tout te traverse. C'est automatique. C'est naturel pour toi. Mais voici la vérité. Tu as le choix. Oui, tu as le choix. Tu peux percevoir sans absorber. Tu peux écouter sans te laisser submerger. Et c'est la clé. La maîtrise commence ici. Tu ne peux pas arrêter d'être sensible. Mais tu peux décider de ne plus te laisser submerger. Trop souvent, les hypersensibles vivent comme des éponges. Chaque plainte, chaque frustration, chaque malaise des autres devient leur fardeau. Fatigue, stress, confusion. Les nuits blanches accumulées ne viennent pas de ta sensibilité, elles viennent de l'absence de limites. Ce n'est pas un défaut. C'est une discipline à apprendre. Répète-le encore, ce n'est pas un défaut, c'est une discipline. Imagine un thérapeute. Chaque patient arrive avec ses douleurs, ses peurs, ses colères. Il pourrait tout absorber et finir épuisé. Mais il ne le fait pas. Il ressent, il comprend, il répond,
mais il ne laisse pas les émotions des autres envahir son corps, sa tête, sa vie. C'est possible. C'est la discipline. Toi aussi, tu peux appliquer ce principe. Première étape, prendre conscience de ce que tu absorbes. Avant même de réagir, observe. Qu'est-ce qui te traverse? Est-ce vraiment à toi? Ton malaise est-il le tien, ou celui de quelqu'un d'autre que tu as inconsciemment pris en charge? L'observation n'est pas passive. C'est une action consciente, une protection. Tu as le choix de sentir sans absorber. Tu as le choix de rester intact au milieu de la tempête émotionnelle. Deuxième étape, instaurer une barrière mentale. Visualise un bouclier, un filtre, une membrane qui te sépare des émotions des autres. Cela ne coupe pas ton empathie. Au contraire, cela la renforce. Parce que tu choisis quand et comment utiliser cette énergie. L'empathie n'est pas synonyme de fusion. Tu peux rester sensible tout en restant maître de toi. C'est la clé. C'est la discipline que tu dois appliquer 2 fois plus fort que ta sensibilité naturelle. Troisième étape, utiliser ton énergie à bon escient. Ressentir n'est pas un problème. Ne pas canaliser cette énergie, ça l'est. Chaque émotion captée doit devenir un guide, pas un poids. Quand tu identifies une émotion, demande-toi, comment puis-je l'utiliser? La colère peut devenir action, l'inquiétude peut devenir vigilance, la tristesse peut devenir créativité. Ce que tu observes ne te définit pas. Ce que tu choisis de faire avec ça, oui. Tu n'as pas besoin de permission pour transformer ce que tu ressens en force. Tu n'as pas besoin de permission pour décider que cette énergie est à toi. Répète-le encore. Tu n'as pas besoin de permission. Exercice pratique. Chaque jour, isole un moment où tu observes tes réactions aux émotions des autres. Ne réagis pas immédiatement. Respire. Analyse. Pose des limites claires à ce que tu absorbes. Note ce qui t'a traversé et ce que tu as choisi de laisser passer. Avec le temps, ce processus devient automatique. Ton corps et ton esprit apprennent la différence entre ce qui est à toi et ce qui est à l'extérieur. Tu deviens maître de ton énergie et non victime de ton environnement. Maintenant, parlons de signaux physiques. Ton corps te dit quand tu absorbes trop. Tension dans les épaules, maux de tête, fatigue inexpliquée. Ces signes ne sont pas une punition. Ce sont des alertes. Écoute-les. Respecte-les. C'est un guide précieux pour appliquer la discipline de l'écoute sans absorption. Plus tu ignores ces signaux, plus tu perds ton équilibre. Plus tu les observes et agis en conséquence, plus tu deviens résistant et centré. Exemple concret, imagine un collègue hypersensible dans une réunion. Les tensions montent. Les critiques fusent. Il pourrait s'énerver ou se laisser envahir. Au lieu de ça, il prend une respiration, se concentre sur sa mission, écoute avec empathie, mais garde ses émotions pour lui. Il reste productif, calme, concentré. Ses émotions sont présentes, mais elles ne l'entravent pas. Il incarne la discipline, pas l'émotivité brute. Tu peux faire pareil. N'oublie jamais, tu as le choix. Ressentir est une force. Laisser les émotions des autres te dévorer est une faiblesse. Tu peux utiliser la sensibilité comme un radar. Tu peux transformer chaque interaction en apprentissage sans te perdre. C'est la discipline. C'est ce qui sépare ceux qui réussissent à canaliser leur hypersensibilité de ceux qui s'y noient. Avant de conclure, une remarque importante, l'environnement compte. Plus tu restes dans des contextes chargés émotionnellement sans protection, plus ton hypersensibilité devient un fardeau. Choisis tes interactions. Crée tes espaces de récupération. Reste conscient de ce que tu absorbes. Applique les barrières mentales. Respecte tes limites. C'est la vraie maîtrise de ton énergie. C'est ce que signifie écouter sans absorber. Pour terminer ce chapitre, rappelle-toi, l'hypersensibilité n'est pas une malédiction, mais une force brute. Cette force n'est efficace que si tu sais la canaliser. Ressentir profondément est un avantage. Mais ne pas te protéger de ce qui t'entoure est une erreur. Tu as le choix. Tu as toujours le choix. C'est la discipline, pas la sensibilité qui fait la différence. Mets-la en pratique maintenant. Chapitre 7. Utilise ton intuition comme boussole. Ton intuition est un trésor silencieux. Beaucoup l'ignorent, beaucoup la critiquent, mais toi, hypersensible, tu peux la transformer en guide puissant. Chaque sensation, chaque picotement, chaque malaise soudain est une information. Tu as le choix, l'écouter ou la négliger. C'est la clé. Ceux qui réussissent savent lire leur ressenti avant que la logique ne s'en mêle. Et toi aussi, tu peux le faire. Tu n'as pas besoin de permission pour faire confiance à ce que ton corps et ton esprit te murmurent. L'hypersensibilité te donne un radar invisible. Tu perçois la tension dans une pièce avant même que les mots ne soient prononcés.
Tu devines l'intention derrière un regard. Tu détectes les signaux subtils que la majorité ignore. Mais cette puissance est inutile si tu ne l'organises pas. Ce n'est pas à propos de croire à chaque frisson. C'est à propos de la discipline, de tester, comparer et affiner ton jugement. C'est la discipline qui transforme un ressenti brut en outil stratégique. Oui, tu as le choix. Tu peux rester passif et laisser ton hypersensibilité te submerger. Ou tu peux l'utiliser pour te positionner, pour anticiper et pour agir avec précision. Tu as le choix. Pourquoi tant de personnes hypersensibles doutent? Ils se disent « Mon ressenti est trop subjectif, je peux me tromper ». La peur de l'erreur les bloque. Pourtant, ne pas suivre ton intuition, c'est te priver d'un outil précieux. Chaque erreur est une information. Chaque doute est une opportunité d'affiner ton radar. Ce n'est pas à propos d'être parfait, c'est à propos d'être discipliné. C'est la répétition consciente de l'écoute qui te permettra de faire confiance à ton GPS intérieur. Prenons un exemple concret. Imagine un manager hypersensible. Il perçoit l'humeur de son équipe avant même qu'il n'exprime leur frustration. Plutôt que d'ignorer ce ressenti, il note ses impressions, il agit sur les signaux, il ajuste son approche. Le résultat? Une équipe plus cohésive, moins de conflits et une productivité accrue. Il ne s'est pas fié à la chance. Il a écouté, testé, ajusté. Voilà ce que ton hypersensibilité peut faire pour toi si tu arrêtes de fuir ton ressenti. L'exercice pratique, noter et comparer. Pour transformer ton intuition en boussole fiable, il faut pratiquer. Chaque fois que tu ressens une impression forte, malaise, excitation, doute, note-la. Note le contexte, ce que tu perçois, et surtout ce que tu fais avec cette information. Ensuite, observe les résultats. Ton ressenti correspond-il à la réalité? S'est-il trompé? Si oui, pourquoi? Sinon, que confirmait-il? Cette répétition transforme un instinct brut en compétence stratégique. Oui, tu as le choix, ignorer ces signaux ou les affiner. C'est la clé. Au début, tu seras sceptique. Tu douteras de chaque intuition. C'est normal. La discipline consiste à tester malgré le doute. Ce n'est pas à propos de croire aveuglément, c'est à propos de mesurer, comparer et répéter. Chaque succès renforce ta confiance. Chaque erreur te corrige. Ta boussole intérieure devient plus précise. Tu n'as pas besoin de permission pour pratiquer. Tu es l'expert de ton ressenti. Le rôle des émotions dans l'intuition. Ton intuition ne fonctionne pas sans émotion. Les hypersensibles ressentent plus profondément, et ces émotions sont des signaux, pas des obstacles. Le stress, l'excitation, la peur ou la joie sont des indicateurs. Mais attention, si tu te laisses submerger par ces émotions, tu perds la clarté nécessaire pour agir. C'est là que la discipline intervient. Il ne s'agit pas d'éradiquer tes émotions. Il s'agit de les reconnaître, de les canaliser et de les utiliser comme données pour tes décisions. Chaque émotion analysée et convertie en action est un pas vers la maîtrise de ton hypersensibilité. Exemple concret, une personne sensible lors d'une négociation commerciale perçoit le malaise de l'autre partie. Elle sent le stress, l'hésitation. Plutôt que de paniquer ou d'ignorer ces signaux, elle utilise cette information pour ajuster son discours, poser les bonnes questions et conclure l'affaire. C'est la puissance de ton intuition convertie en action. Ce n'est pas la chance. C'est la discipline. Oui, tu as le choix. Tu peux ignorer ton radar ou l'affiner jusqu'à ce qu'il devienne ton meilleur allié. Les erreurs fréquentes. Ignorer son ressenti. Beaucoup d'hypersensibles minimisent leur perception pour paraître rationnels. Grave erreur. Chaque signal ignoré est une opportunité manquée. Se fier aveuglément aux émotions, ressentir ne suffit pas. Il faut comparer, analyser, confirmer. Sinon, intuition égale chaos. Attendre la certitude, l'intuition ne donne jamais 100% de certitude. Elle te donne l'information avant que les évidences n'apparaissent. La discipline consiste à agir malgré l'incertitude. Note chaque ressenti fort. Compare avec le résultat concret. Ajuste et répète. Ceci est ton exercice quotidien. Ta boussole ne devient fiable que par l'usage. C'est la répétition qui forge la maîtrise. Oui, tu as le choix. Laisser ton hypersensibilité te submerger ou la transformer en puissance. C'est la clé. Ton intuition est une boussole. Elle ne te garantit pas la sécurité, mais elle te guide avec précision si tu la disciplines. Les hypersensibles ont un radar que les autres n'ont pas. Le tester, le mesurer, le répéter, c'est transformer un trait perçu comme un fardeau en véritable arme stratégique. Tu n'as pas besoin de permission. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres. Tout dépend de toi et de ton choix de pratiquer, chaque jour.
Chapitre 8. Transforme la critique en levier. Si tu es hypersensible, la critique te touche plus fort que les autres. Elle ne reste pas à la surface. Elle pénètre. Elle résonne. Elle s'accroche. Une remarque devient une attaque. Un commentaire devient un jugement global. Un avis devient une remise en question de ta valeur. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une perception amplifiée. Mais voilà la vérité brute. Si tu continues à prendre chaque critique personnellement, tu t'immobilises. Tu te figes. Tu te rétractes. Tu abandonnes avant même d'avoir progressé. Et pourtant, la critique est une matière première. Mal utilisée, elle t'écrase. Bien utilisée, elle te construit. Tu as le choix. La plupart des hypersensibles confondent deux choses. Le message et l'émotion. Ils mélangent ce qui est dit avec ce que ça leur fait ressentir. Résultat, ils rejettent tout. Ou ils s'effondrent. C'est là que tu dois devenir stratégique. Froid. Lucide. La critique n'est pas un verdict. C'est une information brute. Parfois mal formulée. Parfois injuste. Parfois maladroite. Mais presque toujours exploitable. C'est la clé. Prenons un exemple simple. Un artiste publie son travail. Un dessin. Une musique. Un texte. Les retours arrivent. Certains sont positifs. D'autres sont violents. C'est médiocre. Tu n'as aucun talent. On dirait un amateur. L'hypersensible non entraîné se ferme. Il doute de tout. Il remet en question son identité entière. Il se dit qu'il n'est pas fait pour ça. L'artiste discipliné fait autre chose. Il dissocie. Il sépare. Il enlève l'émotion. Il garde l'information. Il se pose une seule question. Y a-t-il quelque chose d'utile ici? Même dans une critique malveillante, il y a parfois un détail précis. Un rythme. Une structure. Une clarté. Un manque. Ils ne cherchent pas l'approbation. Ils cherchent l'ajustement. Tu n'as pas besoin de leur permission. La critique te fait mal pour une raison précise. Elle touche un point non sécurisé. Un endroit où ton identité est fragile. Un espace où tu cherches encore une validation. Ce n'est pas une question de défaut, c'est une question de discipline. La discipline de ne pas te confondre avec ton travail. La discipline de ne pas fusionner ton être avec tes résultats. La discipline de rester debout émotionnellement quand une remarque arrive. Voici la méthode concrète. Étape 1. Quand une critique arrive, tu ne réponds pas immédiatement. Jamais. Tu laisses passer l'onde émotionnelle. 1 heure. Une journée si nécessaire. Étape 2. Tu réécris la critique de manière neutre. Sans adjectif. Sans attaque. Juste les faits. Par exemple, c'est nul, tu n'as aucun niveau. Devient, le rendu ne correspond pas aux attentes de cette personne. Étape 3. Tu demandes, qu'est-ce que je peux améliorer techniquement? Si la réponse est rien, tu jettes. Si la réponse est précise, tu gardes. C'est la clé. Les hypersensibles veulent être compris. Mais la progression ne vient pas de la compréhension. Elle vient de l'ajustement répété. Tu as le choix. Soit tu continues à te protéger en rejetant toute critique. Et tu stagnes. Soit tu apprends à filtrer. Et tu montes de niveau. La critique n'est pas là pour te définir. Elle est là pour te tester. Un corps qui ne reçoit jamais de résistance s'affaiblit. Un esprit qui ne reçoit jamais de contradiction se fragilise. La solidité émotionnelle ne consiste pas à ne rien ressentir. Elle consiste à ressentir sans être dirigé. Ce n'est pas une question de défaut, c'est une question de discipline. Discipline de ne pas répondre à chaud. Discipline de ne pas ruminer. Discipline de ne pas te raconter une histoire dramatique. Autre exemple concret. Un manager hypersensible reçoit un retour négatif de son équipe. Tu es trop exigeant. Tu stresses tout le monde. S'il prend ça personnellement, il se referme. Il devient passif. Ou agressif. S'il analyse, il voit autre chose. Un problème de communication. Un besoin de clarification. Un ajustement de ton. Il ne change pas qui il est. Il affine comment il agit. Voilà la différence entre subir et utiliser. Tu n'as pas besoin de leur permission. La critique devient toxique uniquement quand tu l'avales entière. Sans tri. Sans filtre. Sans recul. Ton rôle n'est pas d'être aimé. Ton rôle est d'être aligné. Et l'alignement demande des frictions. Voici une règle simple. Si une critique ne t'aide pas à t'améliorer concrètement, elle ne mérite pas ton énergie mentale. Tu n'es pas obligé de convaincre.
Tu n'es pas obligé de te justifier. Tu n'es pas obligé d'expliquer. Tu observes. Tu extrais. Tu avances. C'est la clé. Plus tu avances, plus les critiques augmentent. Le silence n'est pas un signe de réussite. C'est souvent un signe d'invisibilité. Les hypersensibles veulent la paix émotionnelle. Mais la croissance passe par l'exposition contrôlée. Tu ne cherches pas à éviter la critique. Tu cherches à la maîtriser. Quand tu arrives à ce point, quelque chose change. Tu n'as plus peur des avis. Tu n'attends plus l'approbation. Tu deviens stable. Et cette stabilité te rend dangereux. Créativement, professionnellement, mentalement. Rappelle-toi ceci. La critique ne parle jamais entièrement de toi. Elle parle aussi de l'autre, de ses attentes, de ses limites, de son niveau de conscience. Tu prends ce qui t'élève. Tu laisses le reste. C'est ainsi que l'hypersensibilité devient un avantage stratégique. Une capacité d'analyse fine. Une lecture précise. Une amélioration rapide. Tu n'es pas trop sensible. Tu es trop impliqué émotionnellement sans cadre. Et ce cadre, tu peux le créer. Tu as le choix. Tu peux continuer à laisser chaque critique définir ton humeur. Ou tu peux en faire un levier. Tu as appris à ne plus fuir tes émotions. À comprendre ton fonctionnement. À écouter sans absorber. Maintenant, tu sais transformer ce qui pique en ce qui élève. Mais il reste une étape essentielle. La plus difficile pour les hypersensibles. Apprendre à ne pas chercher constamment l'approbation extérieure. Chapitre 9. Crée un environnement qui te renforce. Si tu es hypersensible, ton environnement n'est pas neutre. Il te façonne. Il t'imprègne. Il t'influence en silence. Les lieux où tu passes du temps. Les personnes que tu fréquentes. Les sons. Les images. Les conversations. Tout entre. Tout laisse une trace. Et pourtant, beaucoup d'hypersensibles vivent comme si leur environnement n'avait aucun impact. Ils restent dans des lieux lourds. Ils s'entourent de personnes négatives. Ils tolèrent des ambiances toxiques. Puis ils se demandent pourquoi ils sont épuisés. Pourquoi leur énergie chute. Pourquoi leur mental s'assombrit. Voici la vérité directe. Ton environnement forge ton émotionnel autant que ton esprit. Tu as le choix. Un hypersensible sans cadre environnemental est une éponge sans protection. Il absorbe tout. Les tensions, les frustrations, les peurs des autres. Et à force d'absorber, il se perd. Ce n'est pas une question de fragilité. C'est une question d'exposition. Tu ne peux pas demander à un système nerveux sensible de rester stable dans un chaos permanent. C'est irréaliste. C'est injuste. C'est contre-productif. C'est la clé. Regarde autour de toi. Ton espace de vie. Ton lieu de travail. Ton téléphone. Ton cercle social. Chaque élément te nourrit. Ou te vide. Les hypersensibles ont souvent du mal à couper. Ils ont peur de blesser. Peur de décevoir. Peur d'être jugés. Alors ils restent. Ils encaissent. Ils se taisent. Mais écoute bien ceci. Tu n'as pas besoin de leur permission pour te protéger. Créer un environnement qui te renforce n'est pas un luxe. C'est une nécessité. Premier pilier, les personnes. Certaines personnes élèvent ton niveau interne. D'autres le sabotent. Pas forcément volontairement, mais systématiquement. Tu connais la différence. Après certaines conversations, tu te sens clair. Après d'autres, tu te sens lourd. Ce n'est pas un hasard. Un hypersensible doit apprendre à choisir ses fréquentations avec lucidité. Pas avec culpabilité. Pas avec attachement émotionnel. Avec discernement. Ce n'est pas une question de défaut, c'est une question de discipline. La discipline de dire non aux relations qui t'épuisent. Deuxième pilier, les lieux. Ton corps réagit aux espaces. Une pièce encombrée crée un esprit encombré. Un lieu bruyant maintient une tension constante. Un espace sombre alourdit l'humeur. Tu ne peux pas demander de la clarté mentale dans un environnement chaotique. Commence simple. Aère. Allège. Nettoie. Crée un endroit où ton système nerveux peut respirer. Même petit. Même imparfait. C'est la clé. Troisième pilier, l'exposition mentale. Ce que tu consommes émotionnellement compte. Les informations. Les réseaux. Les contenus anxiogènes. Les débats stériles. L'hypersensible capte tout. Même ce qu'il croit ignorer. Réduire l'exposition toxique, ce n'est pas fuir la réalité. C'est préserver ta capacité d'agir. Tu as le choix. Soit tu laisses ton environnement te façonner par défaut. Soit tu le construis consciemment.
Beaucoup d'hypersensibles pensent qu'ils doivent s'endurcir, qu'ils doivent supporter, qu'ils doivent s'adapter à tout. C'est faux. La vraie force, c'est de choisir ses conditions. La vraie maturité, c'est de reconnaître ce qui t'affecte. Regarde l'exemple d'une personne hypersensible qui travaille dans un environnement négatif. Plainte constante, pression permanente, conversation toxique. Elle rentre chez elle vidée. Elle pense que le problème vient d'elle. Elle se critique. Mais le problème est structurel. L'environnement ne respecte pas sa sensibilité. Quand cette personne change de cadre. Même travail. Mais ambiance différente. Équipe plus saine. Espace plus calme. Son énergie revient. Sa clarté mentale augmente. Sa performance s'améliore. Même personne. Même capacité. Environnement différent. C'est la clé. Ce n'est pas une question de défaut, c'est une question de discipline. La discipline de concevoir un cadre qui te soutient au lieu de te drainer. Tu n'as pas besoin de leur permission pour changer de cercle. Tu n'as pas besoin de te justifier pour protéger ton équilibre. Tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi tu t'éloignes. Un hypersensible aligné devient extrêmement puissant, parce qu'il capte les signaux faibles, parce qu'il perçoit avant les autres, parce qu'il ressent ce qui est invisible, mais seulement s'il évolue dans un environnement adapté. Sinon, il s'éteint. Voici une action concrète. Fais un audit honnête. Liste 3 personnes après lesquelles tu te sens vidé. Liste 3 environnements où tu te sens tendu. Liste 3 sources d'exposition qui te fatiguent mentalement. Puis commence à réduire. Pas brutalement. Progressivement. Mais consciemment. Ajoute ensuite l'inverse. Des personnes qui t'élèvent. Des lieux qui t'apaisent. Des moments de silence. C'est la clé. Un environnement sain ne t'empêche pas de ressentir. Il t'aide à canaliser. Rappelle-toi ceci. Tu ne peux pas contrôler ta sensibilité. Mais tu peux contrôler ce à quoi tu l'exposes. Tu as le choix. Tu peux continuer à t'adapter à des cadres qui ne te respectent pas. Ou tu peux créer un espace où ta nature devient une force. Tu as appris à transformer tes émotions. À écouter sans absorber. À utiliser la critique. Maintenant, tu sais construire un terrain favorable. Il reste une dernière étape, la plus profonde. Intégrer pleinement ton hypersensibilité comme une identité maîtrisée et non subie. Chapitre 10, maîtrise et libère ta puissance. Ce chapitre n'est pas une découverte. C'est une décision. Tout ce que tu as entendu jusqu'ici converge vers un seul point. La sensibilité n'est pas le problème. Ton rapport à elle l'est. Pendant longtemps, tu as cru que ta profondeur émotionnelle te ralentissait, qu'elle te rendait vulnérable. Qu'elle t'exposait trop. C'était faux. La vérité est plus brutale. Tu n'as jamais appris à la diriger. Tu l'as subie. Et ce chapitre marque la fin de cette soumission. Tu as le choix. Rester réactif. Ou devenir maître. La puissance ne naît pas quand la peur disparaît. Elle naît quand tu arrêtes d'attendre qu'elle disparaisse pour agir. C'est la clé. Un hypersensible non maîtrisé absorbe tout. Les émotions. Les tensions. Les attentes. Les peurs des autres. Un hypersensible maîtrisé transforme tout. Il filtre. Il choisit. Il canalise. Il décide. Tu ne changes pas qui tu es. Tu changes ce que tu fais avec ce que tu es. Tu n'as pas besoin de leur permission pour devenir puissant, ni pour ralentir, ni pour t'isoler, ni pour imposer tes règles. La puissance commence le jour où tu assumes pleinement ton fonctionnement interne. Revenons à l'essentiel. Chaque chapitre précédent t'a donné un outil. Mais un outil non utilisé reste inutile. Observer sans fusionner. Nommer sans dramatiser. Poser des limites sans culpabilité. Transformer la critique en information. Créer un environnement qui te soutient. Tout cela n'a de valeur que si tu passes à l'action. La maîtrise, ce n'est pas comprendre. C'est appliquer. Encore. Et encore. Tu veux devenir proactif ? Alors cesse de te demander comment tu te sens avant d'agir. Agis. Et observe comment tu te sens après. C'est contre-intuitif. Mais c'est fondamental. Ce n'est pas une question de fragilité, c'est une question de discipline. Répète-le. Ce n'est pas une question de fragilité, c'est une question de discipline. La sensibilité amplifie tout. La peur. Mais aussi la clarté. La créativité. La lucidité. Quand tu apprends à orienter ton attention, tu transformes un amplificateur de douleur en amplificateur de puissance. Tu as le choix. Diriger ton énergie. Ou la laisser être dirigée. Prenons un exemple concret.
Une situation qui te déclenche émotionnellement. Avant, tu réagissais. Aujourd'hui, tu observes. Tu nommes l'émotion. Tu identifies le déclencheur. Tu respires. Tu choisis ta réponse. Pas parfaite. Consciente. C'est ça, la maîtrise. La puissance n'est pas spectaculaire. Elle est silencieuse. Stable. Ancrée. Tu n'as plus besoin de convaincre. Ni de te justifier. Ni de prouver. Tu sais. Tu n'as pas besoin de leur permission pour prendre de la place intérieurement. La vraie puissance, c'est l'alignement. Quand ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu fais vont dans la même direction. Avant, ton monde intérieur te tirait en arrière. Maintenant, il te propulse. Mais attention, la maîtrise n'est pas un état permanent. C'est une pratique quotidienne. Chaque jour, tu choisis ton niveau de conscience. Chaque jour, tu choisis ton environnement. Chaque jour, tu choisis tes réactions. Tu as le choix. Toujours. Tu tomberas encore parfois dans l'ancien schéma. C'est normal. La différence, c'est que tu ne t'y installeras plus. Tu reconnaîtras le signal. Tu ajusteras. Tu avanceras. C'est la clé. La puissance, ce n'est pas ne plus jamais douter. C'est avancer même quand le doute est là. Et plus tu avances, plus la peur change de forme. Elle devient une information. Un indicateur. Un carburant. Ta force ne vient pas de l'absence de peur, mais de ta capacité à l'utiliser. Répète-le intérieurement. Encore. Ce n'est pas une question de sensibilité excessive, c'est une question de structure. Ce n'est pas une question d'émotion trop forte, c'est une question de direction. Deuxième fois. Ce n'est pas une question de défaut, c'est une question de discipline. Quand tu structures ton quotidien, ton mental se calme. Quand tu choisis tes relations, ton énergie se stabilise. Quand tu respectes ton rythme, ta clarté augmente. Tu ne deviens pas plus dur. Tu deviens plus précis. Tu ne fermes pas ton cœur. Tu le protèges. Et c'est là que ta véritable puissance apparaît. Dans cette capacité à rester ouvert sans te perdre. Présent sans t'épuiser. Engagé sans te dissoudre. Tu n'as pas besoin de leur permission pour vivre selon ton système nerveux. Tu n'as pas besoin de leur permission pour dire non. Tu n'as pas besoin de leur permission pour choisir la paix. La puissance, c'est aussi accepter que tout le monde ne te comprendra pas. Et avancer quand même. C'est la clé. Ce livre ne t'a pas promis une vie sans douleur. Il t'a offert une posture. Celle de l'adulte émotionnel. Du stratège intérieur. De l'être sensible aligné. Tu n'es plus une éponge. Tu es un filtre. Tu n'es plus une victime de ton intensité. Tu es un architecte de ton énergie. Et maintenant, tout est entre tes mains. Tu as le choix. Toujours. Tu as appris à te comprendre. À te protéger. À te transformer. Il est temps de vivre depuis cet espace maîtrisé. Calme. Lucide. Puissant. Tu n'as rien à prouver. Juste à incarner. Tu as maintenant compris une vérité essentielle. Ta sensibilité n'est pas un défaut, c'est une force brute. Chaque émotion, chaque réaction, chaque instant de malaise peut devenir ton levier. Mais ce pouvoir ne s'active que si tu choisis de le maîtriser. Arrête de fuir. Arrête de t'excuser. Apprends à écouter, à poser des limites, à transformer tes émotions en action. Dès aujourd'hui, prends le contrôle. Ton hypersensibilité peut te détruire ou te propulser. La décision est entre tes mains. Transforme-la en super pouvoir. Commence maintenant.